Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, petite vidéo à cœur ouvert. J'avais envie d'évoquer plein de petites choses avec vous. Dernièrement sur la chaîne, j'ai fait une petite vidéo de Fortnite. Franchement, pour le délire, pour le plaisir, c'est un jeu que j'ai jamais réellement joué, et beaucoup de gens venaient me dire il faut que tu joues, des potes à moi dans la vraie vie, joue, vas-y, teste, etc., on jouera ensemble, et tout et tout. Et je me suis dit, bon, on va rendre le truc un peu plus historique, je vais me filmer, et je vais jouer en filmant, et je vais le mettre sur ma chaîne. Et globalement, et en majorité, les gens ont rigolé, parce que j'avoue, j'étais naze. Hein. Je suis un Bambi, hein. Les gens m'ont traité de Bambi. Moi, je me traiterais d'Yamcha, mais bon, chacun se traite du nom qu'il veut. Mais ce qui m'a un peu fait rigoler, parce que ça me gêne pas, mais ça me fait rigoler, et ça me fait réfléchir, des gens, oh là là, t'as changé, tu fais du Fortnite, on dirait Fortnite, ça te retire tes parents le truc. Tu fais du Fortnite, t'as changé. Ça veut dire quoi ça? Comment je dois le prendre? Je sais pas, Fortnite c'est un jeu. Hein. Remets-toi sur terre, Fortnite c'est un jeu. Hein. Je suis un humain comme toi, j'ai envie de jouer, je vois pas où est le mal. Si j'avais joué en dehors et que je n'aurais pas fait de vidéo et que j'aurais dit j'ai testé Fortnite, vous m'aurez dit oh t'as changé, ou c'est si je mets la vidéo en ligne que j'ai changé? Vous n'êtes plus logique dans votre tête. Et ce qui me rend ouf en fait un petit peu, c'est qu'il y a des gens aussi parmi vous qui regardent mes vidéos comme si on était dans The Voice. Vous êtes assis sur votre siège et vous pensez être le jury. Non, par contre là, ta voix un petit peu trop, mais qui... Bon, après il y en a, c'est fait... Voilà, c'est fait sincèrement, et là, c'est appréciable. Mais il y en a, d'une manière orgueilleuse, qui viennent te parler. Bon, très souvent, je leur réponds pas à ces gens-là, mais ils viennent en mode tu fais les choses pour le buzz, tu veux faire les choses pour les vues. Oui, je veux faire les choses pour les vues, ça c'est vrai. Parce que je veux que ce que j'aime, ce que je partage, fasse des vues, c'est normal. Un commerçant veut qu'il y ait des clients, un mec qui dessine veut que ses dessins soient plus vus. Tout ça, oui, c'est une réalité. Mais sans... dépasser mes limites. Et on y vient, parce que j'ai toujours dit dans ma chaîne, parce que là je vais revenir par rapport à un message Facebook, un message Twitter qui m'est revenu tout à l'heure, j'ai toujours dit que si vraiment les gens connaissent mes limites en majorité, je veux pas être vulgaire, je veux pas être quelqu'un qui promue, ou je sais pas comment on dit, des choses vraiment mauvaises pour les gens, pour moi autant que pour vous. J'ai dit vraiment, voilà, faut me le signaler, parce que c'est vraiment un signal. Mais je le verrai, parce que bon... je suis quand même, je fais des montages, voilà, je revois ce que je fais en majorité, à part dans les lives. Et là, il y en a un sur Twitter qui est venu, très sincère, hein, quelqu'un qui n'a pas l'air de mauvaise intention et tout ça, qui est venu me dire un truc et j'avais besoin de répondre publiquement, parce que s'il y en a un qui le pense, peut-être que d'autres le pensent. C'est ce genre de personne qui, en fait, c'était mieux avant. Voilà, c'est le c'était mieux avant qu'on connaît tous un petit peu. C'était mieux avant, tu t'investis, tu faisais des choses plus construites, on voyait que c'était plus propre. Maintenant, je vais vous répondre un petit truc, les amis. Franchement, quand je regarde mes vidéos d'avant, je vois de grosses failles que si je renouvelais aujourd'hui, je me ferais incendier. Que ce soit au niveau des mangas, au niveau de certaines explications et tout ça. Ce que beaucoup... n'aime pas trop en fait dans on va dire la nouvelle chaîne depuis que j'ai ma chaîne secondaire, c'est qu'il y a moins de vidéos de type sagesse. Sauf que pour ça c'est super simple, tu vas sur ma chaîne secondaire ou sur ma page Facebook, tu auras des vidéos de type sagesse. On me reproche aussi qu'il y ait moins des vidéos que je bosse une semaine non-stop. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui le genre de vidéos où je charbonne, c'est les vidéos qui font 20 000 vues. Et les vidéos que je vous sors avec plaisir, tout autant que plaisir, hein, parce que je fais pas de vidéos où je prends pas de plaisir, ça je vous l'ai déjà dit. Donc vous pouvez me parler chinois, allemand ou toutes les langues que vous voulez, personne ne me fera dire ce qui est faux. En aucun cas, je vais me dire, j'ai pas envie de faire cette vidéo, mais elle va faire des vues. La vidéo Fortnite, je voulais la tester. Et vu que je sais qu'il y a un engouement autour, aussi, il y a un plus, mais je voulais le faire aussi. Et quand tu vois des gens qui viennent me dire « tu me déçois », ça par contre c'est le truc qui m'énerve, et j'ai envie de dire à la personne « ne viens plus vers moi, ne viens plus vers ma chaîne, salut, je t'ai déçu, va-t'en loin. Tu me déçois. » Alors déjà, premièrement, on n'est pas amis, et c'est pas pour être méchant, hein, mais si je te déçois parce que j'ai fait une vidéo où je joue à un jeu vidéo, alors franchement, va-t'en. Ah, va-t'en très loin et supprime ma chaîne, désabonne-toi, mets que des dislikes, fais ce que tu veux. Parce que ce genre de public-là, à mes yeux, il sert à rien. Si vraiment quelqu'un te déçoit parce qu'il a joué à Fortnite, fous le camp. Ah, va-t'en. Je suis désolé, mais c'est une réalité, parce que c'est limite un manque de respect de venir me dire ça. Tu me déçois. Mais
On dirait que j'ai fait une vidéo où j'insulte les parents de tout le monde. Et encore, il y en a qui le font, ils sont plus appréciés. Donc, faut arrêter à un moment donné. Le buzz, il est très très simple à chercher. Il est super simple à chercher. Si je voulais, tous les jours, mes vidéos, elles feraient des 200 000 vues. Facile, hein, j'ai un public de 400 000 personnes, attirer l'attention pour faire du 200 000 vues, c'est facile. Maintenant, les vidéos que je fais, il va falloir attirer aussi. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager à plus de monde. S'il y a moyen de faire une tronche pas possible avec une flèche rouge, je la mettrai. Ce que je veux, c'est la vidéo à l'intérieur qui soit vue. Vous, c'est pas la vidéo que vous jugez, c'est la miniature ou le titre. Et ça, je l'ai déjà fait. Et ça, je l'ai fait le test. Hein. J'ai 4 à 50 vidéos. J'ai fait le test. Hein. Une vidéo très très simple, avec une miniature et un titre qui a l'air professionnel. L'analyse, la philosophie, ceci, cela. Alors que si je mettais un autre titre en mode review 2, bah déjà dans vos têtes c'est pas pareil, alors que le contenu est strictement le même. C'est dans vos têtes qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Arrêtez de regarder une vidéo en mode jugement. Regardez-la pour vous faire plaisir. Quand vous allumez la télé, vous jugez le journaliste en disant j'ai pas trop aimé aujourd'hui sa manière d'exprimer les choses, ça a été moins cohérent avec la semaine dernière, j'appréciais vraiment ce journaliste. Ah, mais regarde ce qu'il te propose, et c'est tout. Ma chaîne, les vidéos de Drilless, c'est du loisir. C'est du loisir, du plaisir, mais j'essaye d'en prendre. Donc j'utiliserai des méthodes pour qu'il soit vu, le truc. Je vais pas faire l'hypocrite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui vont se priver et qui ont envie de faire certaines choses, mais ils vont se dire « Ouais, mais je vais être mal vu. » Mal vu de qui? De quoi? C'est la vidéo en soi qu'il faut que tu regardes. C'est pas ma miniature, si c'est une miniature ou un titre qui joue parce que des gens, il y aura trois zigotos dans un forum qui vont parler sur toi, bah parlez toute votre vie. Parlez toute votre vie, ça va rien changer. Il y a des gens qui me disent je me désabonne, bah désabonne-toi. On restera avec ceux qui apprécient. Et on aura tout le temps des gens qui apprécient. Bah oui. Et donc pour revenir à la personne sur Twitter qui m'a dit tu nous avais dit de te signaler quand tu partais un petit peu en vrille, en gros, que je dépassais mes limites. Je suis désolé, j'ai vraiment pas dépassé mes limites. Mes limites, vous les connaissez. Au niveau de la foi, de la vulgarité, le moment où des parents diront à leurs enfants « Ne regarde plus ce youtubeur », parce que bon, et voilà, les parents ils savent mieux que l'enfant en majorité, hein, de ce qui se transmet bizarrement, de ce que l'enfant va retenir, de ce qu'il va renouveler, etc. C'est ça, moi, les limites. Hein. C'est pas ne pas faire de review, ne pas faire de Fortnite, parce que les gens vont croire que je fais les choses... Mais les gens pensent ce qu'ils veulent. La facilité, vous pensez que je fais des choses faciles? D'accord. Moi, je sais qu'une vidéo review me prend presque autant de temps qu'une vidéo que vous dites aller travailler. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. J'ai déjà passé des 4 à 5 heures de suite pour ensuite recevoir des commentaires en mode « Oh, la facilité ». Bah, la facilité, ça se voit que tu connais pas le domaine, mon coco. Ah, ça se voit que tu le connais vraiment pas, parce que toi, t'es dans un esprit d'analyse, de juge, de... Faites des vidéos, allez, mettez-vous devant un ordi, filmez-vous, faites une review, analysez un épisode. Une review, c'est pas regarder un épisode et se poser devant une caméra. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je fais. Et même quand j'essaye de faire au plus vite après un épisode, c'est pas comme ça. Une review, tu fais un épisode, très souvent, tu le regardes une deuxième fois avec l'optique d'en parler. Donc tu analyses un épisode, ensuite tu vas devoir prendre, moi c'est comme ça que je fais, tu vas devoir prendre les screens des séquences d'images. Jusqu'à là, déjà ça prend 2 fois 20 minutes, 40 minutes, tu prends on va dire allez, 10, 15, 20 minutes le temps de sélectionner les images que tu voudras mettre dans ta vidéo, ensuite tu tournes. Soit tu écris, soit tu tournes avec ce que tu as dans la tête. Tu analyses l'épisode, t'en parles voilà, pendant 30 à 40 minutes environ. Ensuite tu passes au montage. Et le montage, avec des images, avec de la musique, avec tout plein de choses, tu dois le voir une fois. La première fois, tu le coupes, donc tu te fais minimum, ça durera 2 fois le temps de ta vidéo. Ensuite, tu dois te la refaire, mais en collant les images au bon moment. Donc ça doit refaire au moins le temps de la vidéo. Et c'est après que tu enregistres ton travail et que tu le postes. Il y a des gens, ils voient pas l'envers du décor, ils pensent que vraiment c'est la facilité. Faites-le. Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui me proposent un retour, si pour eux c'est facile. Vas-y, le buzz, allez. Le buzz, tous les jours, il y a des centaines de milliers de personnes qui essayent de chercher un buzz. En écrivant les titres que j'écris, en mettant les miniatures que je mets, les trucs les plus aguicheurs, ça marche pas. Pourquoi? Arrêtez de vous voir comme des juges de je sais pas quoi. Prenez un plaisir et on kiffe tous ensemble. Vous n'appréciez pas, vous pouvez le dire. Dites-le, mais ça va rien changer en soi. Moi, je prends les messages constructifs. J'ai aucune honte d'accepter un message constructif. Mais très souvent, la vidéo que je fais, je la fais un petit peu comme j'ai envie. Parce que je passe au montage, je vois ce que je fais. Si c'est vraiment naze, bah, il va pas aller en ligne, le truc. Hein. À la rigueur, un live, tu peux me dire c'était naze. Parce que bon, j'ai pas eu le temps de le travailler, voilà, c'est du live. Mais une vidéo qui est travaillée avant pour être mise en ligne, voilà. Il y a trop de reviews sur ta chaîne. Ah bah oui, mais c'est ce que vous regardez, les gars.
Quand je fais des vidéos qui sont travaillées pendant une semaine, je fais 20 000 vues. Quand je fais des reviews, ça monte parfois à 100 000 vues. Pourquoi, à un moment donné, une review me demande moins de travail qu'une vidéo ultra travaillée que vous regardez peu? Venir dire c'était mieux avant, quand on était 1000 et qu'on faisait 900 vues, moi je veux bien, mais ça m'arrange pas. Ah, parce qu'il faut être sincère, il y a une passion qui est transmise, mais la meilleure des passions, et on prend le plus grand des plaisirs quand ton travail est vu. Allez dire à quelqu'un de faire des vidéos pendant des années et des années sur quelque chose qui ne fait presque pas de vues. Je suis désolé, mais encore une fois, il faut être du milieu pour le comprendre. Parce que c'est facile d'être devant sa télé et d'attendre que tous les jours il y ait les meilleurs films qui passent. Il y a une réalité du travail aussi qui est derrière. Très souvent aussi, il y a un truc, et ça c'est très psychologique. Quand on apprécie un youtubeur, on l'apprécie plus quand il a pas de monde qui le suit. On sent qu'il est plus humain, on sent qu'il est comme nous. Tandis que quand il a du monde, on se dit « Ah, ça y est, maintenant il frime ». On a plus de facilité à croire qu'il fait ça pour les vues, qu'il fait ça pour les trucs. J'ai jamais activé encore les publicités maximum. Toutes mes vidéos qui dépassent les 10 minutes touchent le même argent que si elles faisaient 5 à 6 minutes. J'ai jamais activé, j'essaye de faciliter au mieux la visibilité. C'est la visibilité qui m'intéresse sur les choses que j'aime partager, Je ne fais pas de vidéos que j'aime pas. Parce que je pourrais en faire des 1 million de vues. Hein. Je sors de chez moi, je fais un prank avec des copains mythos et le truc, voilà, il passe. Ou bien je peux dire, voilà, il y a mon petit cousin, il a pris une lettre du facteur et dans cette lettre, il y avait un truc incroyable. Oh, je pourrais jouer avec les bébères et vous faire des titres en mode Bébert a fait le ramadan aujourd'hui, des trucs de fou. Hein. Bah oui, mais c'est ce que vous aimez. Faut arrêter de vous voiler la face. Ça, c'est ce qui ferait des vues hein, sur ma chaîne. Hein. Non, parce que vous me mettez à un niveau, beaucoup essayent de me rabaisser à un niveau, donc autant j'essaye d'être le plus humble possible, parce que je suis meilleur que personne. Et même les vidéos que je critique, là, je suis pas meilleur qu'eux. Mais quand on commence à mentir sur mon dos, ou à m'inventer des trucs... Non. Certains viennent me reprocher en me disant... il y avait des mecs sur Twitter qui pensaient m'embêter, mais je suis chez moi tranquille, je regarde un film et tout, c'est la joie, je vis de ma vie, je vis de ce que j'aime et tout. Vous pensez que 3 mots vont me faire mal au cœur? C'est des gens qui perdent leur temps derrière leur clavier. Mais ces gens-là viennent me dire tu fais des vidéos liées à des trucs du passé. Bah je sais pas, moi, quand vous voyez des mecs qui vous parlent d'un jeu de l'époque, vous kiffez. Ce n'est pas un plus petit travail de parler d'une chose qui est déjà passée. Quand je fais une vidéo sur un épisode du passé, pour moi c'est double travail. Et sincèrement, parce que je sais déjà que moins de gens vont regarder. Les gens, c'est l'actualité. Un épisode est sorti, tac, ils veulent en entendre parler. Mais une vidéo qui est passée, mais un manga ou un animé qui est parti il y a... Vous le verrez dans ma chaîne, regardez, faites le calcul. Par exemple, mes vidéos de l'attaque des Titans d'avant. S'il y en a une qui monte à 60 000 vues, c'est un exploit. Parce que la difficulté, c'est de parler d'une chose qu'on a déjà vue, que tout le monde a déjà vue, mais de leur faire découvrir différemment, d'analyser différemment, d'en parler sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Et c'est vraiment un gros travail. Je préfère parler d'un épisode qui vient de sortir. C'est ultra simple, voilà. Même moi, je sais pas ce qu'il va y avoir, donc on est dans de la théorie, on est dans plein de choses, que d'une chose que tout le monde connaît, l'épisode et sa suite. Donc la facilité, elle est pas là. Et la créativité, c'est pas ce que vous croyez non plus, hein. Je peux vous faire croire d'être ultra créatif. Beaucoup d'entre vous sont très naïfs. Parce que la même vidéo, avec un titre ou un truc différent, et vous croirez que je travaille, je sais pas quoi, 2 fois plus. Arrêtez d'être dans une illusion. Si j'ai envie de jouer à Fortnite, eh ben je jouerai à Fortnite. Et pas qu'une fois. Voilà. Donc là, je le dis un petit peu à tout le monde pour savoir, si vous voulez des vidéos sérieuses, avec un retour, quelque chose qui t'apporte quelque chose, parce que la personne m'avait dit avant, tes vidéos me faisaient pleurer, dirige-toi vers la chaîne secondaire si tu veux des vidéos ultra sérieuses, parce que j'ai coupé ma chaîne en 2. Mais arrêtons, j'ai envie de dire cette hypocrisie, et là je vise que ceux qui le sont, pas ceux qui ne le sont pas. Parce qu'on réclame des vidéos ultra travaillées que je vais bosser pendant des semaines, et après je vais la mettre en ligne, je vois en 1 heure, elle fera même pas 5000 vues. À un moment donné, je me dis j'aurais dû bosser tous les jours une vidéo en vrai, parce que les gens c'est ce qu'ils veulent. Les gens c'est ce qu'ils veulent, et moi c'est ce que j'aime aussi partager. Autant que j'aime partager parfois une vidéo qui est travaillée, mais quand tu travailles une vidéo toute une semaine, bah t'en fais pas d'autres à côté, parce que ton temps est pris pour travailler cette vidéo, et qu'elle ne fait pas les vues, en fin de compte, t'as tout perdu. Dernier truc, c'est l'argent sur YouTube. Alors si vous saviez vraiment combien un youtubeur de mon rang, qui n'active pas tout l'argent, touche, vous ne parlerez même plus, vous verrez les choses de manière différente. Il suffisait que je mette entre guillemets vidéo non monétisée, que vous direz « Oh, c'est quelqu'un de bien ». Et maintenant, quand vous voyez une vidéo monétisée, vous dites « Il fait ça pour l'argent ». Beaucoup sont à la ramasse. Beaucoup sont à la ramasse, je suis désolé. Jamais, et jusqu'aujourd'hui, je peux le jurer sur tout ce que j'ai de plus cher, j'ai jamais mis une vidéo en ligne en pensant
en me disant elle va ramener combien d'argent. Quand je partage un truc sur YouTube, c'est que j'aime et que j'ai envie, qu'il y a une curiosité aussi par rapport à vous, comment le retour il va être pris, mais surtout aussi en espérant qu'elle soit vue par du monde. Combien de fois j'ai dû désactiver les monétisations pour cause de droits d'auteur, et des gens, même dans cette vidéo, venaient me dire Riles, tu fais ça pour l'argent. Quand j'ai vu que la vidéo peut être vue dans le monde entier, allez, tant pis, il n'y aura pas d'argent sur cette vidéo, on s'en fiche. Mais en fait, j'ai déjà parlé avec des jeunes qui veulent devenir youtubeurs, et en fait, la majorité, je leur disais, mais si on te garantit que tu toucheras aucun euro dans ta chaîne, tu continues ou pas? Et on m'a dit non. Et en fin de compte, j'ai compris que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui nous voient comme des mecs qui font des vidéos parce qu'il y a de l'argent derrière, ou parce que des youtubeurs jouent de certains termes, la passion, ceci, cela, et vous pensez que ces gens-là font des vidéos uniquement pour l'argent, en oubliant qu'ils ont commencé leurs vidéos sans toucher un centime. Parce qu'en fin de compte, l'ironie de dire la passion en mode argent vous fait croire réellement que la personne fait ça que pour de l'argent, alors qu'il y a une passion réelle qui est derrière. Mais bref, ça on pourra pas le rentrer dans la tête des gens, surtout ceux qui n'apprécient pas par exemple ma personne, vont dire ah, c'est un mytho, il fait ça pour... Il n'y a pas de problème, on fait avec, on fait ensemble, il n'y a pas de lézard. Quoi qu'il en soit, voilà, le contenu que je fais, c'est celui que j'ai envie. Quand je me dis demain je vais faire cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de la faire. Que ce soit d'un truc qui est ultra buzz, je vais pas me dire, ah, ils vont croire que c'est pour le buzz. Je vais me dire, non, est-ce que j'ai envie vraiment? Oui. Et ben même s'il y a 1 million de personnes qui en ont parlé, ils en ont parlé. Un autre dernier truc, ouais, je vous dis tout aujourd'hui. Un dernier truc, à mes débuts, quand je faisais certaines vidéos, on m'a dit, ne fais pas de vidéos sur Internet, il y a tellement de monde qui font des vidéos sur Internet. Si je les avais écoutées, je serais pas là aujourd'hui. Donc vous aussi, si vous avez envie de faire des vidéos, des reviews, il y a des gens qui sont venus me parler en me disant, Riles, on peut faire une vidéo comme toi, l'histoire de... Mais je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Il y a des gens il y a même des gens sur Twitter, une fois, ils ont dit la paix sur toi à quelqu'un, les autres ont dit plagiat Riles. Mais on est dans quel monde? Mais on vit dans quel monde? Le mec qui te souhaite la paix, tu dis plagiat Riles. J'ai inventé la paix. Je suis Mais c'est fou. Non, vraiment, je trouve que le public YouTube aujourd'hui devient, et sincèrement, pas tous, hein. Attention, le public qui me suit, que j'ai, merci, c'est vraiment des gens en majorité qui soutiennent, des gens qui sont là. Je parle pas de ces gens-là, je parle de ceux qui vont se reconnaître, comme ceux qui... Déjà, très souvent, c'est par orgueil. Ils sont là par orgueil. Très souvent, l'orgueilleux d'Internet, c'est celui qui se tait dans la vraie vie. En grande majorité, c'est ça. Parce que il a besoin de combler. Hein. Dans la vie, c'est comme ça. Et très souvent, celui qui, dans la vie, est peut-être un petit peu trop dur, sur Internet, il est tranquille. C'est très souvent comme ça. C'est très souvent comme ça. C'est psychologique, le truc. T'as besoin de compenser. Donc, ceux qui dans la vie doivent galérer, ou peut-être que, je sais pas, ils ont une mauvaise note dans leur bulletin, ils se sont fait prendre une claque par leur père, ou j'en sais rien, et ben ils viendront en mode « Tu fais ça pour le buzz, truc, méchamment ». Il y en a qui viennent discuter avec moi calmement. Mais ceux qui sont en mode agité, moquerie et tout ça, mais... Je sais pas. Même moi, quand j'étais jeune, j'étais parfois moqueur dans la rigolade et tout ça. Mais au moins, je perdais pas mon temps. Je rentrais chez moi, je passais pas des heures à critiquer des trucs. Je rentrais chez moi, je jouais, je faisais des trucs que j'aime. Faites des trucs que vous aimez. À part si, les seules choses que vous aimez, c'est vanner, c'est faire... Bref, vous n'êtes pas le jury de votre youtubeur. Vous pouvez discuter. Mais très souvent, beaucoup de youtubeurs appréhendent les retours de... Non, moi... J'appréhende quand vraiment je fais une vidéo nouvelle, je me dis est-ce qu'ils vont aimer et tout ça. Mais en grande majorité, quand j'ai envie, en sachant que beaucoup vont critiquer, je la ferai. Et donc ça va continuer comme ça. Donc ceux qui n'aiment plus ce que je fais, qui n'aiment rien sur ma chaîne, il y a trop de Dragon Ball. Quand il n'y a plus de Dragon Ball, attendez, je sais pas, trouvez-moi un youtubeur qui fait des vidéos Dragon Ball, des jeux, de l'actualité, tout plein. Il y en a pour tout le monde en fait sur ma chaîne. Il y en a réellement pour tout le monde. Mais quand dans une période d'animé où Dragon Ball est vraiment en tête d'actualité, même moi c'est en tête d'actualité parce que j'aime. Je veux pas me dire si j'en parle trop, peut-être. Non, je dis, je fais comme j'ai envie, on arrête de se prendre la tête. Internet, c'est du jeu. Ma chaîne là, c'est du loisir. Si t'arrives pas à prendre du kiff sur la chaîne, il faut t'en aller. Si tu ne prends aucun kiff, aucun plaisir, tu t'en vas. On peut discuter des heures et des heures si vous voulez. Mais maintenant, moi vous me connaissez. Bien sûr que je prends en compte vos retours, j'aime beaucoup les retours constructifs et tout, mais quelqu'un qui vient me dire ta chaîne c'était mieux avant, 2014, 2014 on était même pas 1000 sur ma chaîne, je comprends pas qu'on vienne me dire que ma chaîne avant c'était la meilleure. Si vous voyez ce que je vous racontais quand je parlais Dragon Ball ou manga à l'époque, je suis désolé, mais aujourd'hui on m'insulterait. Bon,
Je vous ai assez saoulé, les amis. Hein. Je vous souhaite un bon week-end. Parce qu'on est vendredi soir. Et voilà. J'ai pas dit que les vidéos ultra travaillées n'existeront plus sur la chaîne. Mais on va trouver le temps pour les faire. Il y a des vidéos que je vous ai promis qui sortiront. Mais proprement, calmement, je suis pas non plus... voilà, je vais arrêter de me faire... Je me fais pas bercer. Parce que je sais qu'une vidéo ultra travaillée, c'est vu par 20% de ma chaîne. Donc, faut arrêter. Et encore 20, je suis gentil. Bref. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as vu jusqu'au bout, hein, parce que voilà, je sais, les gens aiment bien critiquer, écrire des commentaires et tout, et tout, et tout. Si tu l'as vu jusqu'au bout, tu commences ton commentaire par 3 petits points. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.